Bonjour à tous et bienvenue pour cette spéciale COP22. Ici même à Marrakech, je vous le disais, on reçoit toute une série d'acteurs ici politiques, y compris Madame la Ministre. Merci d'être avec nous Madame la Ministre, Madame Bouida. Je vous en prie, avec plaisir. D'abord, quelles sont vos premières impressions durant cette COP22, y compris lorsque vous découvrez toutes ces régions marocaines? D'abord, je trouve que, bien entendu, c'est un honneur pour notre pays d'accueillir la COP22. C'est aussi une preuve de la place que détient le Maroc en matière d'environnement. On est quand même un pays pionnier en la matière, un pays qui a osé faire un grand changement à ce niveau-là et qui a osé aussi initier des stratégies environnementales assez modernes, assez audacieuses et extrêmement, si on ose dire, vertes, on va dire. Donc en effet, l'accueil ou en tout cas l'organisation de la COP22 au Maroc a plus qu'un sens. Et bien entendu, on espère qu'elle jouera un rôle important pour défendre le climat et l'environnement en Afrique. Donc c'est un vrai pari, Madame la Ministre. Bien entendu, oui, bien sûr que c'est un pari, mais c'est un pari largement réussi, je pense, jusqu'à maintenant. Maintenant, la présence et surtout la participation des régions marocaines est extrêmement importante. Pour quelle raison? D'abord parce que le Maroc a choisi d'être un pays décentralisé et a choisi aussi de renforcer la notion des régions dans notre pays. Ça de un. De deux, parce que nous avons aussi choisi de faire participer toutes les régions à toutes les stratégies marocaines et en premier à la stratégie nationale pour le climat et l'environnement, si on ose dire. Et ça se traduit comment, si vous avez peut-être... Ça se traduit, chaque région, je vous donne un exemple. Je suis bien entendu élu de la région de Guelmim-Ouadnoun et là je viens de faire la visite des trois régions. Ça se traduit par tout l'effort qui a été fait dans les trois régions en matière d'environnement. On a vu aussi comment les régions contribuent amplement à la mise en place de la stratégie marocaine des énergies renouvelables en matière d'énergie solaire et d'énergie éolienne. On a vu aussi comment ces régions aussi contribuent à la protection de l'environnement dans un certain nombre de domaines, comme par exemple la pêche, où le repos biologique est extrêmement respecté au Maroc. Aussi, tout un travail a été fait justement pour protéger à la fois la faune et la flore donc, dans toutes ces régions-là. Donc je pense que c'est aussi le moment d'exposer tout cela, d'exposer aussi cette vision de développement durable qui s'installe de plus en plus dans le quotidien de tous les Marocains et bien entendu les régions sont porteuses de ce développement durable. Et justement cette vision de développement durable, est-ce que c'est un modèle selon vous, un exemple pour le continent africain? Parce que sans cesse Sa Majesté le Roi disait que la COP22 c'est aussi la COP de l'Afrique. Bien sûr, d'abord Sa Majesté a toujours voulu depuis le début que la COP22 soit la COP de l'Afrique et on le voit d'abord à travers la présence très forte de l'Afrique dans cette COP, les chefs d'État africains qui ont bien voulu participer à cette COP, mais aussi tout le travail qui a été fait, toutes les initiatives qui ont été lancées pour l'Afrique. Et on sait que l'Afrique est la première, peut-être, est l'une des victimes la plus impactée, absolument. Elle est plutôt victime de ces problèmes d'environnement dans le monde. Maintenant, les régions acteurs de développement durable au Maroc, oui, c'est un modèle. C'est un modèle qu'on essaie aussi de partager avec nos frères africains. C'est un modèle non seulement de développement mais aussi de stabilité parce que ça permet justement de décliner toutes les stratégies nationales en des stratégies d'ordre plutôt régional et bien entendu qui dit des stratégies régionales dit aussi la proximité, il dit le bénéfice direct à la population et aux citoyens. Et c'est là où, justement, je pense que c'est là où il y a un grand défi, non seulement pour le Maroc, mais pour tous les pays d'Afrique, c'est de travailler dans la proximité. Qu'est-ce que vous dites à toutes celles et ceux qui vous regardent? Je ne sais pas, un conseil, quelque chose, dans son quotidien d'ailleurs, dans le cadre de pour lutter contre le réchauffement climatique, Madame la Ministre? D'abord, je demande, honnêtement, je dis à tous nos concitoyens, s'ils ont la possibilité de visiter la COP, puisque certaines zones sont ouvertes au grand public, je leur demande vraiment de visiter, je leur recommande vivement de visiter cette expo qui est extraordinaire et qui a été faite et structurée de manière vraiment remarquable pour la ville de Marrakech et pour le Maroc.
Deux, je leur dis qu'il faut absolument être tout à fait sensibilisé à l'action climatique. Ce n'est pas du luxe, mais c'est une obligation au quotidien. Et l'action climatique dépend de nous tous et toutes, bien entendu, au quotidien. Ça se passe à travers nos gestes au quotidien, du réveil jusqu'au soir. Et ça se passe aussi à travers l'éducation. Et donc, en effet, il faut éduquer nos enfants à respecter la nature. Et c'est là, je pense, le mot-clé pour la protection de l'environnement. C'est le respect de la nature, c'est l'éducation à ce respect de la nature pour nos enfants et pour les futures générations. Enfin, dernière question, Madame la Ministre. C'est un événement, on peut le considérer historique ici même, à Marrakech, durant cette COP 22? Bien sûr. Moi, je pense que c'est un événement historique. Effectivement, le Maroc n'est pas sa première COP. On est à notre deuxième COP, mais je pense que la particularité de cette COP, c'est que d'abord, elle vient après l'accord de Paris, qui est un accord historique, et que le Maroc s'est lancé un défi. C'était celui de faire de la COP 22 une COP de mise en place, une COP d'action et surtout une COP d'action pour l'Afrique. Et je pense que c'est un pari réussi à travers, comme j'ai dit, d'abord les participations, l'organisation, mais aussi et surtout à travers toutes les initiatives qui ont été présentées ces derniers jours. On a vu énormément d'initiatives, on a vu énormément de créativité. On a vu aussi des Marocains, des Africains qui sont venus présenter leurs innovations, chose à laquelle on ne s'attendait peut-être pas vraiment, parce qu'on parle des petites gens, on parle des gens normaux, ce n'est pas des grandes entreprises, ce n'est pas des grands établissements, ce n'est pas des États, mais c'est vraiment les citoyens. Et c'est là où la nécessité justement, je pense que la clé de succès de la COP 22, c'est aussi la contribution de tout le monde. Absolument. Des acteurs gouvernementaux, mais aussi des acteurs non gouvernementaux. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt ici même dans le cadre de cette spéciale COP 22 à Marrakech. À bientôt. D'ici là, portez-vous bien.